Ah, vous êtes là. La semaine dernière, on a construit un serveur NAS et on a fait la partie hardware. C'était l'épisode 1. Il est juste là. Je vous invite à le visionner parce que sinon vous allez rien comprendre à cette vidéo. Salut à tous, c'est Sylphic Kids. Et aujourd'hui, on poursuit notre création du serveur NAS. Aujourd'hui, on va s'occuper de la partie software. Allez, c'est parti. Alors, on va revenir sur notre choix sur les supports qui accueillent la Raspberry Pi parce que finalement, c'est pas très pratique. Donc, on va les enlever. Ça y est, on a enlevé les petits supports de la Raspberry. Donc maintenant, on va mettre des petits patins en attendant d'avoir des scratchs pour fixer la Raspberry. Allez, maintenant, on va brancher les ventilateurs à la Raspberry Pi. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir un petit schéma qui va s'afficher juste là dans le coin. Et de toute façon, il sera aussi disponible en description. Allez, c'est parti. Donc là, on branche tous les câbles des ventilateurs sur le boîtier de la Raspberry Pi. Donc là on a branché les deux ventilateurs qu'on avait fixés la dernière fois sur le rack pour les disques durs. On les a mis en parallèle et après avec une alimentation de 12 volts, après on va pouvoir relier le fil là et le brancher une prise. Allez, maintenant on va aller sur la partie pure et dure, la partie software. Venez avec moi, c'est parti. On a un boîtier qui nous permet de brancher un disque dur interne directement en USB, ce qui va nous permettre de pouvoir formater le disque dans un premier temps et dans un second temps de le brancher à la Raspberry Pi. Donc on va commencer par formater les disques durs. Donc pour ça, vous allez vous rendre sur utilitaire de disque sur Mac ou alors faites un clic droit sur le disque dur sur Windows puis formater. Donc une fois dans utilitaire de disque, vous allez dans le disque dur, faites effacer. Moi j'ai choisi exFAT, il ne faut pas faire ça, il faut choisir macOS Journalist. Et après vous cliquez sur effacer. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est déjà on va télécharger un logiciel qu'on va mettre sur la Raspberry Pi. Donc le lien est en description, vous cliquez sur Download et ça le télécharge. Une fois ça fait, il faudra aussi télécharger le logiciel Balena Etcher. Une fois qu'il sera ouvert, vous allez faire sélectionner une image, donc ce que vous venez de télécharger, le logiciel en gros. Moi je fais pas parce que j'ai pas, c'est déjà fait. Après vous appuyez sur Select Drive, donc la carte SD, et après sur Flash et ça va faire un chargement. Et après ça sera bon. Ok, donc une fois que vous aurez installé le logiciel sur la Raspberry Pi et vous l'aurez branché au courant et à un écran, vous devrez voir apparaître sur l'écran une adresse IP, donc vous la mettez dans votre barre d'URL. Donc une fois ça fait, vous arrivez sur une petite page de connexion. Donc le nom d'utilisateur c'est admin, d'accord. Et le mot de passe, donc par défaut c'est Open Media Vault, ça s'affiche actuellement à l'écran. Mais moi je l'ai changé, donc pour le changer je vais vous montrer comment faut faire parce que il faut vraiment le changer, c'est important. Donc, vous allez dans paramètres généraux, sécurité administrateur et là vous mettez le nouveau mot de passe, confirmer, enregistrer. Ok. Donc la première chose à faire, dès que vous arrivez sur l'interface pour programmer tout ça, vous devez créer un certificat. Donc cette manip là je l'ai déjà faite, mais si ça marche sur un ordinateur vous devez le faire depuis un téléphone. Je sais pas pourquoi, mais vous vous connectez depuis un téléphone et vous faites cette manip là. Donc vous allez dans certificat, après SSL, vous créez un certificat, vous verrez c'est super simple. Après vous allez dans paramètres généraux une fois qu'il est créé et activer SSL TLS et certificat, vous sélectionnez le certificat que vous venez de créer. C'est très simple à créer un certificat. Donc voilà. Donc ça c'est la première chose à faire. Après une fois que vous aurez du coup formaté le disque dur comme je vous ai montré tout à l'heure, vous le branchez du coup à la Raspberry Pi. Et là dans stockage et système de fichiers, ici vous aurez normalement votre petit disque dur qui apparaît. Donc là j'ai pris une clé USB juste pour vous montrer, mais sinon c'est pareil. Ok, voilà, c'est que j'ai mal branché la clé. Donc maintenant, vous appuyez sur votre disque dur. Donc c'est 1, c'est juste une petite clé USB en test. Et une fois que vous avez cliqué sur du coup votre disque dur que vous venez de brancher, vous appuyez sur 1 ici et vous faites monter. Donc vous attendez un petit peu, vous avez cliqué sur monter, vous faites appliquer. Donc une fois que vous aurez fait appliquer, vous attendez, il y aura un petit chargement. Et c'est là que maintenant on va se retrouver dans les dossiers partagés. D'abord, il faut créer un utilisateur. Donc, je vais juste vous montrer comme test. Je vais créer par exemple l'utilisateur Milan. Voilà, tac. On va mettre un mot de passe. Je vais mettre juste 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je vais vous montrer. Tac. Voilà, comme ça. Hop là. Donc, ça, c'est juste un petit compte. Hop là, vite fait, bien fait. Bon, si je peux montrer. Donc, une fois que vous aurez créé tac utilisateur, vous faites appliquer ici, pareil. Donc voilà, vous devez créer un utilisateur.
Deuxièmement, après le petit chargement, vous devez aller dans dossier partagé pour créer des dossiers. Donc là, on va créer pareil un dossier qui s'appelle Milan. Voilà, Milan. Vous sélectionnez le PFI, donc là, le disque dur 1 qu'on a fait tout à l'heure, enregistrer, appliquer. Voilà, donc là déjà, on est bon là-dessus. Hop, donc une fois que l'erreur, c'est pas trop grave. Vous inquiétez pas. Donc une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans SMB, Samba et SIFE. Vous faites activer, enregistrer et la partage. Vous faites ajouter, vous sélectionnez le dossier partagé, donc le truc Milan. Voilà, le truc de Milan. Et donc voilà, on se retrouvera du coup après ça avec le dossier Milan qui sera partagé en Samba. Donc en Samba, je vais vous montrer ce que ça va faire du coup. Voilà, donc là, de toute façon, l'erreur c'est toujours pas grave. Donc là, quand on va dans le Finder, ici, on peut voir mon dossier, celui de Milan. Et là, on peut voir, on peut créer des dossiers, etc. dans le serveur et tout le monde y aura accès. Voilà. Et ça y est, le serveur NAS fonctionne. Donc on a fait 2-3 tests avec Léo, donc ça va, ça fonctionne assez bien. On arrive à se transmuter les fichiers de téléphone à téléphone, d'ordi à ordi. Donc voilà, ça fonctionne. Donc si vous en voulez encore plus, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Likez, commentez, ça nous fait extrêmement plaisir. Et n'oubliez jamais que la science Mérite d'être explosive. Ciao.